Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans. Là, vous avez vu sur les États-Unis parce que je suis américaine. J'ai fait une licence en mathématiques de l'Université de Washington, ce que j'ai eu il y a quelques années. Et ensuite, je me suis dirigée pour la France pour enseigner l'anglais à l'Université de Lille. Et en tant qu'enseignante, j'ai compris en fait que je voulais redevenir étudiante. Et donc, j'ai choisi le master 1 en santé publique à l'ISPED que j'ai fait l'année dernière. Et cette année, je suis en M2 santé internationale. Pour moi, la santé publique, c'est l'idée que c'est pas très pratique de ne faire que soigner les gens après qu'ils soient malades, qu'il faut essayer d'améliorer l'état de santé des populations en prévenant les maladies. Du coup, en faisant de la recherche et tout ce qu'il faut pour essayer d'améliorer l'état de la santé d'une population entière. Et ce que je fais, ce qui est la santé internationale, c'est exactement la même idée, sauf visée sur les pays du Sud et du contexte des pays en développement. J'avais les compétences un peu techniques, mais je voulais les appliquer de manière un peu plus humaine que rester derrière un ordinateur. Je voulais avoir un peu de face à face avec les gens qu'en principe, je vais potentiellement aider. Et donc, j'ai trouvé que la santé publique, c'était un choix naturel pour quelqu'un qui voulait mélanger tout ce qui est technique, parce que la santé publique, ça comprend un élément statistique avec cet aspect humain, aider les gens. Il y a une journée entière dévouée au Master 2 et il y a des intervenants qui viennent nous expliquer, plutôt les responsables de formation qui viennent nous expliquer en quoi ça consiste. Aussi, on est suivi avec nos futurs tuteurs. Et au départ, on peut avoir des rendez-vous avec plusieurs responsables de M1, M2 pour poser des questions et puis essayer de nous orienter un petit peu. Quand je suis arrivée, c'était défini, je voulais faire la santé internationale. Et puis ça, c'était plus défini. Et puis après, c'était enfin redéfini après. Mais je pense que ça se fait parce que déjà, on peut arriver, on ne connaît pas tous les choix possibles parce que vraiment, on se focalise sur quelque chose avant de venir. Et du coup, je pense que c'est un phénomène plutôt répandu, du sens que les gens, ils arrivent et ils disent oh, en fait, ça existe, mais ça m'intéresse, ça peut-être. Donc, les gens, ils peuvent arriver avec un choix en tête et puis finalement, ils hésitent entre 3 choses différentes. C'était un avantage dans le sens qu'on savait comment ça fonctionnait l'ISPED. Et puis, on venait de faire tous ces cours sur l'épidémiologie, la statistique et tout ça. Donc, quand on a revu ça au début de l'année, on avait toujours ça en tête. Donc, ça en soi, c'est un avantage. Donc, je pense qu'au départ, il y avait peut-être un petit décalage dans le sens que les autres étudiants, ils devaient comprendre un peu comment on apprenait à l'ISPED, ce qui était attendu de nous. Donc, pour moi, l'ISPED, ça donne une formation très complémentaire dans ce sens-là. Donc, j'en suis ravie de ma formation. Voilà.